Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief et fait les previews pour toute l'actualité du catch, et surtout WWE. Voilà, il est tard, on est fatigué, mais on fait quand même la petite preview de Saturday Night Main Event qui aura lieu ce samedi, le 13 décembre. On est avec Sami Prono. Sami Prono, comment ça va? Yes, écoute, ça va, hein? Et on est avec quoi? Il, le plus grand il de tous les temps, qui est là aussi. C'est moi. Ok les gars, donc là en fait KB il est pas là, donc on fait la preview sans lui, mais il fera la review ce week-end, il sera là. Il nous a laissé quelques petites notes parce que c'est un peu lui qui regarde surtout NXT, parce qu'il y a quelques petits trucs d'NXT. Je vous donne la carte, on va passer rapidement. Il y a quatre matchs, donc il y a John Cena contre Gunther, le dernier match de la carrière de John Cena. Euh, il y a Obafemi, le champion NXT, récent champion NXT, qui va affronter Cody Rhodes, le champion indisputé, la WWE. On a AJ Styles et Dragon Lee qui vont affronter Javon Evans et Leon Slater, c'est des jeunes de NXT. Et d'ailleurs, c'est voilà, des jeunes qui sont un peu en vogue en ce moment. Et on a Sol Ruka, donc une espoir féminine, pareil d'NXT, qui va affronter Bayley. Voilà, le retour dans le ring de Bayley. Je vous propose qu'on commence par vraiment le moins important et le moins hypant. Donc on va peut-être commencer par le tag team des Galipettes, AJ Styles et Dragon Lee qui sont champions par équipe, champions du monde par équipe qui affrontent Javon Evans et Leon Slater. Donc Kyrian nous a dit que visiblement il voyait Javon Evans récupérer peut-être la ceinture d'Obafemi très bientôt, parce que Obafemi devrait être lancé dans le main roster. C'est un peu son analyse. Je vais pas revenir sur pourquoi il y a ces matchs, parce qu'il n'y a pas de story en fait, hein. Il n'y a aucune story dans ces matchs-là. C'est juste que John Cena, il a dit que pour son dernier événement, il aimerait bien mettre en avant les jeunes d'NXT, et c'est pour ça qu'il y a des matchs main roster contre NXT. Donc il y a zéro story. J'ai rien à vous raconter sur ça, parce qu'il n'y a rien. Donc voilà. Je sais pas, Samy, toi, t'as vu un peu AJ Styles et Dragon Lee en équipe? Est-ce que tu connais un peu les jeunes d'NXT dont je viens de parler là? Il y en a un là, Javon Evans, là, très récemment, pendant l'événement NXT, putain, j'ai oublié le nom de l'événement d'ailleurs, j'ai un trou. Mais le dernier PLE NXT, en gros, c'est Javon Evans qui a gagné le match Iron Survivor. C'est un genre de match à élimination où ils sont tous les uns contre les autres. Et Mhm. c'est lui qui a battu tous les autres. Là, il y avait Joe Hendry, etc. Dans le match. Et c'est lui qui en est ressorti vainqueur. Ouais. Donc, une sorte de petit push, je pense, hein, pour ce jeune-là, qui a eu aussi un match, je sais pas si vous vous rappelez, contre Dragunov. Non, je sais plus si c'était contre Dragunov ou Sami Zayn, j'ai un doute, peut-être que vous allez me le dire, Sami mais Zayn. Non. ouais, voilà, Sami Zayn, je crois, dans un Open Challenge à SmackDown, il était apparu, il avait eu un match avec lui. Voilà, donc bah, vas-y Sami, hein, si tu veux. Bah, du côté du duo Dragon Lee et Jay Styles, j'ai rien à dire. Oui, comme tu l'as bien. Franchement, t'as trouvé le terme exact, hein, le duo Galipette. Et ok. Bah, Jay Styles, je sens que c'est la fin et qu'elle est là juste pour s'amuser. Dragon Lee, j'en ai rien à foutre. Euh, Javon Evans, c'est pas mal. De ce que j'avais vu. Après, je sais pas ce que ça donne en termes de promo, parce que j'écoute pas, enfin, je regarde pas NXT et je sais pas s'il a fait de promo à SmackDown. Il me semble pas, il a juste fait un combat contre Sami Zayn. Mais sur Ouais, le in-ring, bah, c'est pas mal. Son duo, j'ai déjà oublié son nom. Je pense que j'ai eu un trou de mémoire au moment où t'as dit le nom de. Leon Slater. Ah, ouais, c'est pour ça que j'ai pas retenu. Ok, Mais il est très jeune, je crois, il a genre 20 ans ou 21 ans, enfin c'est vraiment vraiment un rookie quoi. ils auraient Et dû mettre. c'est un mec un peu dans son style quoi, c'est un mec très high flyer, très athlétique, très Ils auraient dû cirque mettre Léo quoi. Le Fleur directement, je pense. Ah, Elio Lefleur. Elio Le Fleur, Elio Lefleur qui est nul autre que Aigle Blanc, je rappelle. avec le blanc. Ouais. Bah écoute, non, bah voilà, à part dire, ok, chouette, ça va être un beau match galipette et voilà, hein. Ouais, 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 ok.
Je sais pas si Wael, tu veux rajouter quelque chose ou si Samy l'a tout dit. Non, j'ai rien à dire. Ok, on passe à peut-être Sol Ruka contre Bailey. Je fais dans l'ordre du moins important au plus important, je pense. Moi, Sol Ruka, j'ai un peu vu ce qu'elle a fait. C'est pareil, c'est quand même une fille assez impressionnante dans le ring, encore une fois. Elle a beaucoup de talent dans le in-ring, hein, on l'a vu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au micro. Kyrian, il avait rien de spécial à ajouter sur elle. Voilà, pas forcément. Je pense pas forcément prête encore pour le main roster, en tout cas, sachant qu'il y a du monde chez les filles. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, donc ça me paraît compliqué quand même. Et elle fait face à Bailey, qui est peut-être, je pense, l'un des gros noms du roster féminin qui a totalement disparu, qui fait des segments backstage avec Lyra Valkyria, où elles sont dans une storyline où elles sont un peu amies et Lara Valkyria, elle est un peu, enfin Bailey c'est un peu le mentor et tout. Mais voilà, Bailey depuis WrestleMania 40, quand elle a remporté le Rumble et son titre, enfin depuis l'été 2024, elle s'est totalement effondrée quoi. Mais voilà donc. Voilà, c'est un match pour qui peut avoir de l'exposition pour Sol Ruka, mais j'ai pas non plus l'impression que ça va avoir beaucoup d'impact parce que qui se préoccupe de Bailey aujourd'hui? Pas grand monde. Je pense que c'est pas comme si elle avait un match face à Stratton ou Charlotte ou Becky. Voilà. Donc sachant qu'encore une fois il y a zéro story, donc bon. Ouais, donc pareil, hein, vas-y Samy, ensuite t'as des choses à Euh, rajouter. J'avais juste une question. Est-ce que Bailey elle continue son RP schizophrène ou elle a arrêté? Bah, je sais pas trop. J'ai l'impression que ce truc-là, c'est un peu en stand-by parce qu'il y avait eu ça un moment, ouais, et après, je sais pas. Et après, ça a un peu disparu, mais je sais pas. Je sais Ok. pas. Franchement, je me demande s'ils ont pas stoppé le truc en plein Bah, vol là. ils se sont rendu compte que c'était de la merde. Bah ouais, ouais. Bah c'est un peu les trucs à l'ancienne, ça, hein. Ouais, ouais. Donc ouais. Je te dis la vérité encore une fois. J'ai rien à dire. Ouais, Genre, ouais, bah écoute. le seul truc que je connais de Sol Ruka, c'est son finisher où elle fait un espèce de RKO Ouais, il est synchro. impressionnant celui-là, ouais, ouais, ouais. C'est tout. Ok. Et toi, Wail? J'ai rien à dire. Ok. Alors, troisième, ça va être la preview la plus courte de l'histoire. Je On jure. passe à, on passe à Obafemi contre Cody Rhodes. Bon, je pense un peu plus de trucs à dire là quand même, un petit peu. Pareil, il n'y a pas de story, hein. Il y a juste eu un petit segment où Cody, il est parti voir c'était Ricky Saints et je crois Obafemi parce qu'ils s'étaient pas encore affrontés, je crois pour la ceinture. Et il avait dit, bah, en gros, le meilleur des deux m'affrontera, voilà, à cette Night Main Event, bonne chance, voilà. Et en fait, Obafemi, il a gagné la ceinture contre Ricky Saints. Donc, il est pour la deuxième fois champion NXT. Et donc, il affronte Cody Rhodes. Alors, Obafemi, c'est vrai que c'est un peu le mec. On pensait que c'était Trick Williams à un moment, mais il est un peu plus du côté TNA et tout. Pour l'instant, Trick Williams. Donc Obafemi, c'était un peu le mec le plus prêt, on va dire, à monter dans le main roster côté NXT. Il a l'expérience, il a le charisme, il a le personnage, il est plutôt à l'aise au micro, il est impressionnant physiquement, c'est un monstre. Donc c'est vrai que là, un match avec Cody Rhodes à la télé, au-delà du match, je pense que il peut montrer que il a, je pense, une stature et tout, et qu'on peut le mettre face. Là, je pense que ça va être vraiment le test. Est-ce que il peut faire des face à face avec des mecs du main roster sans aller jusqu'au main eventer? Là, c'est un match un peu de gala. Il va pas venir directement dans le main event, mais je pense que dans la mid-card, ça peut le faire, quoi. Sachant que Kyrian, bah, il dit ça, voilà, il dit qu'il est prêt, plus ou moins. Et il nous a dit aussi qu'il pense que Ricky Saints, c'est le mec cagoulé. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'y avais pas du tout pensé, moi.
Donc il pense que Ricky Saints peut être le mec cagoulé et pas Austin Theory finalement. C'est vrai que ça colle au niveau du gab, du perso, et que Ricky Saints c'est un mec quand même assez intéressant. Voilà. Donc je vous laisse aussi enchaîner. Peut-être Samy, vas-y pareil dans le même ordre. Ok. Obafemi Cody Rhodes. Bah écoute, un match un peu plus intéressant que les deux précédents. Obafemi, bah on sait que c'est un des mecs qui potentiellement peut monter, hein, on n'a pas de doute sur ça. Avec lui, on avait vu Trick Williams, ouais, effectivement, mais on s'est un peu mis en retrait ces temps-ci là, du côté de TNA. Pour Ricky Saints, pour faire une petite aparté sur Ricky Saints, potentiellement ça peut être lui, c'est vrai. Pourquoi pas, en vrai, hein, on se dit que c'est un mec qui, même si on n'aime pas trop parler de ça ici, et c'est un mec de la All Elite qui était quand même, qui avait un rôle assez important là-bas. Et du coup, bah en vrai, il a déjà connu un peu le main roster, on va dire. Donc ça me choquerait pas qu'il vienne plus vite que prévu dans le main roster pour un peu accompagner Obafemi et du coup faire monter une nouvelle QV, parce que je sais que généralement ils aiment bien faire monter en petits groupes les mecs de NXT et pas un par un. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent. Mm. Pour revenir au match, en vrai c'est une bonne idée je trouve d'avoir mis Cody du coup un peu la tête en ce moment de la WWE avec Oba, donc un futur. On connaît les qualités d'Oba, on connaît bon, bah, on va pas présenter Cody, on sait qui c'est, mais ça peut faire que un bon truc. Et si une continuité après le match, ça peut être encore mieux. Genre, je sais pas, par exemple, imaginons une petite prévision, Oba élimine Cody au Royal Rumble, même si je vois pas pourquoi Cody serait au Royal Rumble. C'est D'ailleurs, ce que je me j'allais dire. pose la Je question. pense que Cody sera pas sera pas dans le Ouais, Rumble, hein. Ou je sais pas, genre Cody il a un match au Royal Rumble et Oba il intervient pendant le match pour faire chier Cody ou un truc comme ça. Et une petite continuité, ça pourrait être sympa. Après, en espérant que ça soit pas un one shot et que bah, on passe, genre on renvoie au bas dans les tréfonds de NXT. Après, quoi te dire de plus j'ai rien à dire de plus. Voilà. Ok, bah ouais, il peut enchaîner alors. Euh, c'est vrai qu'Obafemi, moi, ce que j'aime bien, au-delà de ses qualités, hein, du fait qu'il ait de la stature, de la présence. J'ai vu deux trois promos, vraiment c'est pas mal. Après NXT, le truc c'est que c'est dans un gymnase et dans le gymnase tout le monde est over en vrai. Donc à Ouais. voir ce que ça donne au niveau réaction devant du 15, 20 à 25 000 personnes. Si jamais il est amené à prendre le micro par la suite, machin et tout. C'est ça le vrai test, hein, vu qu'en fait, le main roster de la WWE, c'est des mecs qui sont habitués à écouter des mecs comme Punk, machin. Donc c'est ça le vrai test finalement. Mm. Mais ce que j'aime bien particulièrement chez lui, moi, c'est que en fait, il fait mature. Genre vraiment, on dirait un daron, quoi. Donc là où peut-être plein de mecs de NXT, on dirait des bébés, on dirait des gamins. Donc moi, j'aime bien ce côté-là chez Obafemi, où genre je le vois grave bien faire des tête-tête avec des mecs, genre des Gunther et tout, genre, mais genre vraiment vite, quoi. Genre des mecs un peu, c'est leader du, euh, du, du deuxième haut de carte, on va dire. Genre bah, Gunther qui est plus ou moins ce final boss là hein, du demi-main event, quoi. Ouais. Donc je le vois bien plus ou moins vite aller chercher ces mecs là sur les title shots et tout. Après bon oui c'est un match de gala quoi. Donc ça m'étonnerait qu'ils battent Cody quand même. Il y en a qui le demandent sur les réseaux. Ouais, mais c'est beaucoup de gens en fait ce qui est en fait il y a beaucoup de en fait c'est toujours business, c'est toujours comprendre le business machin, mais Cody aujourd'hui, enfin le poste qu'il a, les responsabilités qu'il a, ce qu'il incarne, son rôle, la crédibilité qu'il doit avoir. En fait, c'est normal d'être méga fort à son poste et de quasiment jamais perdre quoi. Et Mm. donc et en plus il y a beaucoup de gens qui par exemple beaucoup de gens j'ai vu, bon, c'était une Riken et tout, machin, sur les réseaux, en gros, qui a comparé ça, là, à Kevin Owens Cena 2015. Ouais, Kevin Owens, il est arrivé, il a battu Cena direct. C'est grave différent pour moi parce que en 2015, c'était entre guillemets la crise
au niveau de cette capacité-là à renouveler le main event, quoi. Donc c'est pour ça que moi je pense à l'époque, il y avait vraiment des pushs beaucoup plus explosifs. Là où aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. Il y a pas, enfin, il y a trop de monde aujourd'hui en vrai, genre. Donc c'est pas comme si on va, enfin, c'est différent d'il y a 10 ans, quoi. Là où il y a 10 ans, c'était quand même peut-être un peu plus urgent au niveau au niveau du fait de vouloir faire monter des stars et de les faire péter direct. Là aujourd'hui, c'est compliqué de bouger les mecs qu'il y a, quoi. Donc, enfin, moi je Ouais, vois ouais. mal Obafemi battre Cody Rhodes, quoi, genre. De toute façon, ça n'aurait Enfin, pas d'intérêt, en c'est fait. ça. Il y a rien qui. En fait, Cody Rhodes. En fait, les mecs comme Cody, c'est des mecs. Quand tu les bats, il y a un message, il y a une signification, Mm. il y a des responsabilités, il y a de l'impact, il y a du poids en fait. Et Obafemi, ça vient de trop loin, c'est trop inconnu, c'est trop. Cody, c'est un mec, il a détrôné un mec qui a régné 1316 jours en fait, et Ouais. qui a battu Sina Babyface à SummerSlam pour un titre, genre. Obafemi, Mm, c'est mm. pas encore. Enfin, c'est. On prend le temps. Il y a le temps, on prend le temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, c'est gala. Si Là, déjà c'est. il rentre au Rumble, s'il Ah a oui, peut-être une oui, place à oui. WrestleMania, ce sera déjà très bien. Là, c'est les lumières, c'est. Et bah, c'est plus de ce qui a été dit, plus ou moins, c'est quoi? C'est à la demande de Sina, le truc de NXT, machin, là. Ouais, carrément. C'était pas C'est du une, tout ça, je pense, qui était booké voilà. normalement, hein. C'est une occasion pour les petits, c'est les bookers Triple H, machin, qui ont cédé à la demande de Sina, qui lui ont accordé, plus ou moins. Donc, c'est exceptionnel, c'est cadeau, c'est gala, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on n'a rien à dire depuis tout à l'heure, hein, littéralement. Bah, et ouais, c'est ça, c'est que ce show, voilà, ce show, il est totalement sans intérêt pour ma Mm. part, parce que effectivement, c'est vraiment un show de gala. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on a, comme nous d'habitude, on analyse, bah, comme vous le savez, beaucoup la storyline, ce que les mecs proposent dans les promotions, ce que les mecs racontent. Et là, comme il y a rien, bah on n'a rien à dire forcément. Littéralement. Euh, donc voilà. Donc bon, là, on a un peu plus de choses à dire parce qu'on analyse un peu Obafemi. Nous, ça fait longtemps qu'on dit que, enfin, il pourrait monter. Donc bon, là, bon, on va encore se dire que voilà, ça va peut-être le. Je vois bien le truc, ça va se finir. Cody va le battre, il va lui serrer la main, je sais pas, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Après, peut-être que je me trompe, mais ça peut être un truc comme ça, en mode bien joué, garçon. Même si j'ai hâte de voir quand même comme il va le battre, parce que le mec c'est une montagne, qui va lui mettre un crossroads, je sais pas. Mais C'est parce super Cody, que hein. ouais, super Cody, parce qu'il est énormément. C'est vrai que ouais, ça va être intéressant à voir le. Parce que je crois qu'il y a vraiment une différence de gap, quoi. Ah bah il est monstrueux Obafemi, il est Et ce monstrueux. qui est intéressant, c'est que c'est vrai que Obafemi, en fait, du très peu que j'ai vu, j'ai pas regardé les rings, mais il me semble que c'est très bien, hein. Mais de ce que j'ai vu en promo, en fait, c'est quand même un perso. Ouais Il y a quand de la même. Ouais. personnalité et tout. Donc c'est vrai que ce serait dommage de le voir perdre comme un mec, comme un gros balourd, quoi. Hmm. Genre, je me demande comment ils vont construire la fin. Voilà, tout Ouais, simplement. à voir, à voir. Mais ouais, ils vont sûrement essayer de travailler sur ça. On verra, hein, mais à moins que, il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que il y a McIntyre qui est en rivalité avec Ah, Cody. ah, ah oui, Et McIntyre, il a été empêché par Nick Aldis à SmackDown de show up. Donc il y a moyen que, et il y a vendredi, donc ce que disait aussi Kerrian, KB, c'est qu'il aimerait bien voir une promo de Cody et Obafemi ce vendredi. Voilà. Et après, il y a peut-être une intervention de McIntyre aussi dans ce match en mode rageux. Pour éviter qu'il y ait un gagnant et pour éviter de décrédibiliser, enfin, en tout cas éviter une défaite pour Obafemi, pour peut-être le garder un peu en mode il est gros, il est fort, hein, et voilà pour faire une fin où Cody il a pas besoin de le battre. Voilà, ça peut être un truc comme ça, sachant que McIntyre, je crois qu'il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un match entre Drew et Cody, peut-être pas au Rumble parce que ça me paraît très loin.
mais peut-être avant, soit au premier Raw de l'année, euh, soit peut-être même en fin d'année dans un weekly pas loin. Mais je vois pas le Rumble, ça me paraît un peu trop loin. Donc bon, voilà. On verra en tout cas euh, ce qui se passera. Et du coup, on passe alors normalement au main event, hein, parce qu'à un moment il y avait question que peut-être le match était en opener et tout. Vu la carte, je vois pas comment ils peuvent mettre un autre match en main event. Ça me paraît fou. Donc John Cena contre Gunther. Donc c'est le dernier match de la carrière de John Cena officiel. Il ne catchera plus après, euh, d'après lui, hein. Et Gunther, il a gagné un tournoi, comme vous le savez, The Last Time Is Now Tournament, où il a battu qui? Il a battu Solo, il a battu LA Knight et il a battu Carmelo Hayes, je crois, un truc comme ça, un truc dans le genre, je crois. Ouais. Donc voilà. Donc Gunther qui est revenu après sa défaite contre CM Punk à SummerSlam, voilà, et qui avait perdu son titre. Et donc du coup, là, donc l'histoire, là, c'est que Gunther, il dit que lui, c'est le meilleur wrestler de l'histoire et qu'il va battre le meilleur divertisseur. Donc il dit hein, que Cena, c'est le meilleur divertisseur de la WWE de l'histoire, mais que lui, c'est le meilleur wrestler et qu'il va le battre. Et qu'il va pas seulement le battre, qu'il va l'humilier. En gros, il va le faire abandonner, il va l'étrangler. Quelque chose qu'on a jamais vu en fait. Cena en tant que babyface de la compagnie, etc. Il n'a jamais tap out quoi. Les fois où il a abandonné, c'était quand il avait encore son personnage de heel un peu début des années 2000, de Doctor of Thuganomics un peu, mais heel quoi. Où il a tapé contre des Benoît, Engel, mais c'était là je Obligé vous de parle de taper. Ben. Ouais, voilà, c'était des crossface très sévères, t'étais obligé de taper. Et Goat. des ankle lock de 2004 où il te casse ta cheville. Donc Ah, voilà, c'est des matchs où Cena a tapé, mais c'était avant que Cena gagne son premier titre contre JBL, avant le Cena 2006-2007, avant, voilà. Ce Cena-là n'a jamais tap out de toute sa carrière, en 20 ans, il n'a jamais tap out. Et donc Gunther, il promet ça. Il dit, je vous promets que Cena, il va abandonner. Euh, et on est là aujourd'hui dans une situation où en fait, bah, Gunther, il est déjà 2 fois champion du monde. Gunther, c'est le plus long champion intercontinental de l'histoire. Il a la durée la plus longue dans un Royal Rumble. Voilà, je vous ai déjà cité tout ça, mais ça fait 3 ans qu'il est dans le main roster, le mec, hein. Donc, voilà, moi, vraiment, je sais même pas. En fait, ça m'intéresse pas tant que ça de savoir si Gunther va le battre ou pas, s'il va l'étrangler, parce que voilà, je trouve que ça n'a plus aucun sens ce, ce, ce tournoi et ce match. Je pense que Dominique au Survivor Series a montré que en fait il faut un minimum de story et même là il n'y avait pas une story de fou mais ils ont réussi à faire un truc qui fait que c'était incroyable et c'était dans un stade dans un PLE important et tout ils ont fait un truc de fou là je pense que c'est juste pour caler le vainqueur du tournoi. Et je suis même pas sûr que ça aide Gunther plus que ça. Je viens de citer ce que Gunther a déjà fait. Bon, ça va être un truc de plus. Il va dire j'ai mis fin à la carrière de Cena, j'ai mis fin à Goldberg. Ça peut être un mec qui met fin aux carrières maintenant, c'est possible. Même si je le vois pas forcément être dans un truc comme ça. Mais bon, voilà. Est-ce que pour vous là, l'intérêt de ce match, est-ce que vous êtes hypé par ce match? Est-ce que vous y voyez un grand intérêt? Est-ce que vous l'attendez? Ou est-ce que vous voulez juste voir la fin, comment ça va se passer? Parce qu'il y aura peut-être, je sais pas, des gens qui vont venir dans le ring pour féliciter Cena. Voilà.
Qu'est-ce que vous attendez de ça? Vas-y, Samy, qu'est-ce que t'attends de ça? Parce que ce sera la fin du show, quoi. Bah déjà en vrai, Gunther Sina c'est toujours bien en vrai. Je pense que si on regarde au vu de ce qu'a fait Gunther, tu regardes le Gunther CM Punk, bon, il y a eu une story avant, donc forcément ça hype un peu plus, mais le combat était bien. Donc je me dis que Gunther c'est quelqu'un qui peut catcher facilement, avec un Cena qui, je trouve, qui est en forme cette année, donc il peut proposer des choses. Ah, c'est vrai. Ça va être un match assez correct. Où je trouve que, bah, en vrai, tu vas le regarder avec plaisir. Mais si je dois être honnête, je trouve que déjà le PLE en lui-même, il est pas intéressant. Bah, c'est même pas Parce un que PLE, c'est un show télévisé, quoi. oui, c'est un show télévisé, SNME en général, tu le regardes, vas-y, si t'y penses. Sur YouTube, Euh, gratuit. ouais, voilà, c'est ça. C'est en vrai, je te mens pas. En plus, il n'y a pas de suite derrière. Donc, en vrai, par exemple, on va dire que t'as un début de promo, enfin un début de storyline entre les deux avant le combat, puis une suite. Bah, allez, vas-y, tu te dis, vas-y, le combat il est peut-être intéressant pour voir ce qui peut se passer. Là, c'est un show de gala. Que Gunther il humilie Cena, que Cena il gagne, ça changera rien. Au final, Cena il va quitter le monde de la WWE, du catch à la fin, peu importe ce qui se passera. Donc, est-ce qu'il va le faire en ayant l'honneur de gagner ou en se faisant humilier? Je te dis la vérité, je le vois gagner parce que je vois pas l'intérêt de faire. Parce que en gros, s'il perd, dans quelle optique tu fais genre le show, tu le félicites? Pour moi, il y a aucun monde où Cena perd parce que on a besoin à la fin que Cena et le public soient dans une synergie qui fait que t'as envie de fêter la fin de son passage marquant à la WWE et Ouais. t'as pas envie de le faire perdre parce que le faire perdre ça mène à quoi? Ça mène à ce qu'il a fait au PLA juste avant au Survivor Series où il dit merci en ayant la queue entre les jambes et en se barrant vers la rampe, c'est pas ce que t'as envie de voir. T'as envie de voir un signe festif, un public qui apprécie le moment. Donc en vrai de vrai, je le sens que Cena va gagner, mais pas spécialement de hype autour du match. Ok. Et ouais, il, du coup, pour le match. Enfin, pour tout ça, en fait. Euh, Bah moi j'ai envie de le voir quand même. Déjà parce que bon c'est deux énormes persos. Bon il y a pas le contexte autour, la story, puisque bah de toute façon c'est un peu ce qui a beaucoup manqué dans ce Farewell Tour, de par le manque de disponibilité. Et surtout bah le fait qu'il y ait eu beaucoup de dates de gâchées, on va dire, en île. Du coup bah le tournoi, bon voilà, ils ont décidé de faire un tournoi, puisque bon, il y avait plus de quoi. J'imagine qu'ils ont estimé qu'il y avait plus de quoi suffisamment, en tout cas, donner à manger niveau story et tout. Et encore. Et c'est pour ça que du coup, un mec comme Gunther, bah, c'est le choix facile, parce que bah, c'est un mec, il est suffisamment déjà en place pour rentabiliser ce truc-là, ce truc qui est de retire Cena, plus ou moins. Même si, bon, vu du manque de construction, et bah finalement, c'est pas aussi gros que ça aurait pu l'être si ça avait été mieux construit, placé, etc. Mais c'est aussi pour ça que du coup, un mec comme Gunther, c'est parfait, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est un petit supplément pour lui qui peut faire une petite différence. Là où en fait, si ça aurait été un autre mec qui avait gagné le tournoi, et quand tu regardes la gueule des mecs qu'il y a dans le tournoi, il y avait beaucoup de mecs pas si grands que ça, t'avais des petits, et ça allait pas leur servir à ce point-là, quoi. Donc autant Ouais. faire gagner un mec comme Gunther. Et bah t'as le truc où Gunther Gunther qui le tabasse éventuellement, ça peut permettre, on va dire, de vraiment solidifier, cimenter Gunther comme vraiment le mec. Et ben en arène il sera sifflé, quoi. Genre c'est le heal à jamais, quoi. Et ils vont peut-être le garder comme ça du coup avec le mec qui va envoyer les gens à la retraite. En fait, ça va être un peu un tueur à gage, quoi. Ouais. Genre, quand par exemple, s'il y a des programmes avec des babyface et tout, là, t'entends son entrée, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va mourir, genre. Ouais.
À terme, ça va peut-être être ce mec-là, hein, ce mec un peu à la Brock, hein, un peu à la Brock de la décennie 2010, vraiment le mec, la bête, quoi. Mais genre, là, ça va être le soldat, genre. Ça va être le tueur. Ouais, ouais. En plus, mais après, lui, comme il dit, c'est un wrestler, quoi. C'est-à-dire que vraiment, Ouais, il insiste sur ça. C'est vraiment, et c'est un peu l'opposé de Cena aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu jouer sur ça. Parce que Cena, ça a ouais. toujours été le mec qu'on a dit, you can wrestle. Et Euh, c'est très bien qu'il ait dit que Sina, c'est le meilleur divertisseur, genre. Parce que mm, quand même, ça permet de vraiment distinguer le côté in-ring, voire un peu trop performance, et le côté du coup personnalité, mais qui fait qu'en fait, c'est ça qui fait que les programmes ils sont aussi importants, quoi. C'est les persos, les machins. Mais ce qui est cool, c'est qu'un mec comme Gunther, en fait, bon, certes, il fait le mec, lui, c'est un wrestler, mais il a un perso aussi, ce bâtard, en fait. oui, oui, bah oui. Genre, Bah, c'est ça son lui, il a perso. des problèmes. Oui, c'est ça son perso. Et bon, t'as le truc où il se veut être menaçant, terrifiant, dur, froid, le soldat, le général, quoi. Mais c'est un perso finalement, donc Ouais. et il se trouve que oui, bah du coup, bah après on le voit dans le ring. Mais Ce qu'il dit, ce qu'il incarne en promo, son attitude, on voit dans les moves, on voit dans l'attitude. C'est un mec, il passe pas par quatre chemins, il veut te buter. Enfin, lui, il est trop propre hein, comme mec. Hein. Donc, moi, je suis content que ce soit lui comment dire, qui envoie Sina à la retraite, quoi. ouais, Genre, mais ce que après bon ça c'est plus sur Gunther, mais ce que je trouve intéressant avec Gunther, c'est que en fait en réalité c'est le seul heel maintenant. Enfin, il y a que lui qui est dans une posture de heel, mais il est seul. C'est-à-dire que il y avait ouais, Imperium à un moment, là c'est fini, et tous les autres heals, tous les autres gros heals, ils sont en équipe, ils sont en faction. Solo, il a une équipe derrière lui. Rollins, il avait une équipe derrière lui. Bon là c'est Breaker. Reigns, il avait la Bloodline. Il y a peut-être McIntyre. Et encore, McIntyre, c'est un peu différent, je trouve, parce que c'est un peu le mec qui va peut-être potentiellement s'allier avec des gens quand il y a moyen. Genre, bah là, on l'a vu, War Games et tout. Mais Gunther, c'est un soliste, c'est-à-dire que c'est un heel qui est tout seul, qui va dans le ring, il dit ce qu'il a à dire au mec en face de lui au mic et il repart. Et c'est-à-dire dans ces matchs, il n'y a pas d'intervention. Pourtant, c'est un heel. Il n'y a pas de triche, il vient, il t'étrangle, c'est tout. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'il est heel, mais qu'il fait que des victoires clean et il est tout seul. Donc en fait, c'est un peu un ovni, quoi. C'est un peu un mec, il est tout seul dans sa catégorie, quoi. Et parce qu'en fait, lui, son perso, c'est ça, c'est best wrestler et tout. Donc je vais pas tricher. Je vais pas aller prendre un truc dans mon slip ou aller aveugler l'arbitre ou en gros, il va te battre avec tous les moyens qu'il a de sa disposition, mais ça va être des moyens de catcheur, genre de catcheur des années 90. Je te fais des soumissions, je te mets des power bombs, des close lines, et en gros, je t'use jusqu'à que t'aies plus d'énergie. Le match avec Solo, c'était ça. Le match avec LA Knight, c'était ça. C'était en mode, les mecs, ils prennent jusqu'à qu'ils en puissent plus. Et après, il finit par les soumettre, quoi. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que j'avoue que, en fait, tu sais pas à chaque fois s'il va gagner forcément. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les heals, souvent, t'arrives à savoir quand ils vont gagner parce qu'en fait, ils sont tout le temps en équipe. Tu te dis, oh, il va tricher. Oh, il va tricher. Oh, eux, ils vont intervenir. Et en fait, lui, en final, je sais pas, tu peux te dire, ah putain, il va peut-être pas gagner en fait. C'est chaud. Il y avait quand même le doute face à LA Knight, quand bien même on savait que ça allait être Gunther plus ou moins, mais il y avait un petit truc de, ah, et si c'était LA Knight, hein, c'est possible et tout. Et parce que je pense qu'on avait une vision de, c'est peut-être pas impossible que Gunther perde. Ça peut être un roll-up, ça peut être, je sais pas moi. Euh, et je trouve que ça c'est intéressant avec Gunther, ça laisse toujours le suspense en fait. Et donc voilà. Et ça, avec ce perso-là, c'est intéressant, quoi. Même là, avec le match de Cena, c'est vrai que, bah, ouais, peut-être qu'il peut perdre, quoi. Ça reste Cena en face et tout. Mais, j'avoue que la construction du perso de Gunther, ouais, ce serait
Du coup, là, plus simple et plus cohérent que Gunther fasse taper ou que Sinai perde connaissance, j'en sais rien, peu importe, mais qu'il y ait une victoire de Gunther sur un truc comme ça. Lui, il part du ring et voilà, il a fait son taf. Comme tu dis, genre froidement, il l'a buté, il repart, quoi. Euh, C'est pour ça qu'il, je pense qu'il est aussi populaire auprès des les mecs comme Taker, les anciens et tout. Genre c'est le Ah mec, ouais, bah, il le kiffe, les anciens, hein. c'est vraiment, il a un perso, quoi. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, un heel, c'est un mec qui triche avec ses gars, quoi. Ouais, bah oui. Là où lui, c'est un heel parce que bah tu vas le sentir quand il va ouvrir sa gueule, quoi. Ça, c'est trop bien, Ouais, ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, Perso, quand il vient comme ça, qui fait ses promos où il est un peu méprisant, où il hmm, rigole, ça c'est vraiment un truc de heel, ça. Les babyface, ils peuvent pas faire ça. ouais, Lui, il arrive avec son costard, il dit, hein, toi, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire contre moi? Pareil quand il parlait à Goldberg, là, quand il disait, toi, vas-y, toi, je vais t'envoyer à la retraite en mode, et quand il dit hmm, mon meilleur, tu te rappelles quand j'ai dit à Bret Hart que mon catcheur favori c'était Goldberg, et ben j'ai menti pas du tout. Enfin, tu vois, ça c'est vraiment les trucs de, ouais, déjà c'est marrant et en plus c'est vraiment un truc tu sens que le mec il se fout de sa gueule et il y a quelque part il y a un truc chez Gunther où en fait on sait même pas s'il rigole vraiment. Bon, voilà, il y a des trucs scriptés et tout, mais c'est tellement bien fait que il arrive à te prendre avec lui et tu te dis, mais en fait, le gars, il est sérieux, là, lui, il en a vraiment rien à faire, quoi. Et ouais, je trouve ça stylé, moi. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'il est très aimé des anciens, c'est parce que le mec, déjà, il catch comme eux. C'est-à-dire qu'il catch comme un mec des années 90. Si tu mets le mec des années 90, tu mets Gunther, il fait un match normal avec Bret Hart, avec Razor Ramon, avec les mecs de l'époque. C'est son époque, ça, hein. Donc, ouais, c'est vraiment un ovni ce mec et il est tout seul dans sa catégorie, je trouve. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est un main eventer, mais il peut traîner à côté là, faire des petits jobs de je mets à la retraite en tel, je tabasse avec une légende. Il avait fait un match avec Pat McAfee, je sais pas si vous vous rappelez là, à Backlash. On l'a oublié ce ah, match, mais ouais. c'est ça Gunther. C'est des rivalités comme ça avec le commentateur, avec le mec du public, et quand même t'arrives à être pris dedans parce qu'il y a Hmm, des choses intéressantes, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont intéressantes, parce que dans le personnage, ce qu'il c'est ça, développe, hein. c'est intéressant. Et après, le combat, limite, c'est pas que tu t'en fous, mais. Et encore, je dis ça, mais dans le combat, il te retranscrit l'histoire aussi. On l'a Ouais. déjà dit, on a parlé du match avec Punk, c'était ça. Et je pense qu'il y a moyen aussi, même si moi, je suis très déçu par ce qu'ils ont fait de Cena cette année, mais c'est vrai que je pense qu'ils peuvent nous proposer encore une fois un match où ils arrivent à raconter une histoire dans le match de loin comme ça. Peut-être avec, c'est vrai, Gunther qui montre à Cena que lui c'est un mec à l'ancienne, un mec du catch et il est pas là pour faire le clown devant le public quoi. Enfin, ce genre de truc quoi. Mais même dans le match, enfin dans le ring, ça va être trop propre, hein, parce que ce catch-là, un peu typé, un peu lent, construit et tout, bah c'est typiquement Cena, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais, ça c'est là clair. où ils vont nous faire monter la sauce, les rebondissements, les dénouements, mais ça va être une dinguerie en vrai le match, hein. Ouais, je Ça pense va qu'ils vont être, faire du bon taf. Ouais. ils vont faire un gros match bien lourd, bien long, bien story, hein. Franchement, en plus c'est Ouais. le dernier. Je pense là vraiment ils vont faire un truc de cinéma, quoi. Et Gunther Je- c'est je- vraiment le méchant, c'est parfait en fait, genre. Oui, oui, après c'est vrai que bah, de toute façon ça fait des mois et des mois que qu'on en parle et que c'est vrai que le dernier adversaire, ça fait longtemps que on dit que Gunther est dans la shortlist des derniers mecs. Et moi je trouve ça juste dommage que ce soit pas dans un événement plus grand, que ce soit pas, Ah, voilà, c'est un peu chiant que ce soit Saturday Night Main Event, c'est un peu chiant que ce soit dans une petite arène. C'est chiant que ce soit pas dans un stade, dans un mm, truc où ouais, c'est chiant quoi. Je trouve ça mm, gâché que ce soit même pas WrestleMania quoi en fait, tu vois. La mm, Gunther Cena WrestleMania comme ça, c'est ouais, même s'il y a pas de story, même si truc, OK, c'est WrestleMania, le stage et tout. Ah, je prends. OK, c'est bon, c'est WrestleMania, je m'en fous. Là, c'est chiant que ce soit comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est le contrat, ils ont fait le truc comme ça, c'est comme ça, hein.
Mais ouais, voilà. Donc bon, je pense qu'on va attendre pendant tout le show. Il y en a qui vont faire avance rapide, je pense, sur sur la vidéo de Franchement, YouTube. moi j'annonce direct, je vais directement, je pense, aller à la fin du match Cody Obafemi, parce que le match en vrai, ces gars-là, juste envie de voir comment la fin est construite. Les deux autres, je vais les skip et je vais regarder Sina Gunther, hein, c'est tout. Ouais, bah, de toute façon, Franchement, c'est ça, hein. Ça va être pareil. Ouais, bah, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont, enfin, énormément de gens, il y a des gens qui vont tout regarder, mais moi, je vais regarder tout le truc parce que bon, voilà, je vais mettre la vidéo et je vais laisser la vidéo, mais ouais, ça va pas m'intéresser, quoi. Je vais le regarder d'un œil, quoi. Donc, je vais regarder vraiment le main event. Et oui, je pense quand même Cody Obafemi, parce que ce qui m'intrigue, comme j'ai dit, c'est de voir comment ce colosse là, enfin, comment Cody va faire face à un colosse comme ça là. Parce qu'en fait, il y en a plus des mecs comme ça aussi. Pour revenir vite fait à ça, il y a plus de mecs comme ça. Il y a plus de Big Show, de Kane, ça existe plus dans notre époque. Donc, c'est quand même assez intéressant de revoir un mec comme ça. Et voilà. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la preview là, parce qu'on va pas non plus trop parler de Sina, parce qu'il y a une émission qui arrive sur le Farewell Tour, donc ça sert à rien. Et Gunther aussi, on va lui réserver une émission pour vraiment rentrer dans le détail, même si là on en a quand même parlé un peu. Donc on réserve les cartouches, sachant qu'aussi KB, bah, forcément il aura des trucs à dire. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez des choses à ajouter, sachant que je pense, mais je suis sûr même, que c'est le dernier show avant le Rumble, hein. Il y a plus de show PLE ou autre avant. Ah, il y a peut-être un. Je me demande pas s'il n'y a pas un Saturday Night Main Event encore en janvier, mais je suis pas sûr de ce que je dis du tout. Donc je pense que le gros show, le prochain gros show qu'il y aura, ce sera le Raw, le premier Raw de l'année, parce que visiblement ils nous teasent un premier Raw de l'année incroyable comme un peu l'année dernière. Donc il se peut que ce soit ce Raw-là avant le et Ah. ce Raw-là qui détermine la route vers le Rumble, vraiment. Nous, on l'utilise aussi pour pour nos amis francophones, nous-mêmes, l'arrivée de Netflix en France Ouais, pour ce premier Raw, c'est ça. enfin. Enfin, c'est fini les VPN. Ouais. Bah, par contre, ça va être bienvenu les pubs, hein, je pense, hein. On va manger un nombre de pubs, ça va être spectaculaire. Ouais. Bon, ça, je pense, c'est inévitable maintenant, hein, dans l'époque à laquelle on est. Là, on va se manger des pubs. Mais bon, au moins, on pourra regarder tranquille C'est ça. depuis notre plateforme là, tous les Raw, les SmackDown, tout ça là. Exactement. Ok les gars, bah là, on se donne rendez-vous ce week-end. Je pense qu'on va essayer de le faire directement pour la review de Saturday Night Main Event qu'on vous postera. Et puis ensuite. euh, Vous nous reverrez en studio, comme on a fait pour les précédentes émissions, puisqu'on va tourner, comme on vous l'a dit, l'émission sur le Farewell Tour de Sina, le bilan annuel, toute l'année. On va revenir dessus. Ça va être long, on va beaucoup parler. Vous nous connaissez, on a des choses à dire. Et voilà. Et sinon, comme d'habitude, il y a les shorts sur YouTube, il y a les vidéos sur YouTube, on est sur TikTok tous les jours des nouvelles séries, des débats. On voit que vous likez, que vous commentez de plus en plus, que vous vous abonnez de plus en plus. Donc ça fait plaisir ça. Voilà, donc vous êtes présents et nous on continue de balancer, on continue d'analyser, on suit et on bosse sur tout ça. Et puis voilà, donc on va se retrouver à la prochaine les gars pour vite les prochaines vidéos. Allez, Yes. Allez, allez, bonne ciao. soirée. Ciao Ciao, l'équipe. à la prochaine.